Dans cette vidéo, nous allons voir la suite des bases sur Excel. Alors, je vais vous montrer un petit peu que si on fait la mise en forme du texte, on peut bien sûr mettre du gras, de l'italique, du souligné et bien vous allez voir que vous pouvez effacer les formats. Si vous effacez les formats, ça correspond justement à ce qu'on vient de mettre, mais vous pourrez aussi mettre du gras pour un seul mot ou de la couleur. Voilà, donc là par exemple je peux faire un soulignement parce que j'ai sélectionné le texte ou un double soulignement. Vous pourrez bien sûr mettre aussi des bordures, donc vous allez voir qu'au niveau des bordures vous pouvez faire toutes sortes de bordures inférieures. Voilà, vous voulez faire par rapport à votre cellule, hein, sur le contour de la cellule, supérieure, voilà, au-dessus, en dessous. Sur le côté, bordure gauche, droite, aucune bordure si vous voulez les enlever. Bordure épaisse, extérieure. Voilà. Une bordure double en bas, par exemple. Bordure épaisse en bas. Bon, il y a pas mal de possibilités. Alors, on va mettre aussi de la couleur. Alors, vous pouvez mettre une couleur de thème. Alors, vous verrez qu'il y a différents thèmes au niveau d'Excel. Mais il n'y a pas qu'Excel, toutes les applications. Et que si vous changez de thème, ça fait changer les couleurs. Bien sûr, vous pouvez faire aucun remplissage. Vous avez aussi autre couleur, où là, vous pouvez choisir une autre couleur. Vous avez pas mal de choix. Voilà, si vous voulez mettre cette couleur-là. Bleu turquoise. Et vous pouvez aller dans autre couleur personnalisée. Là, vous allez utiliser ou le curseur, ou directement avec la souris. Vous allez pouvoir positionner et pouvoir choisir la couleur qui vous intéresse. Alors là, il y a vraiment beaucoup de choix et vous faites OK. Alors, si vous voulez supprimer, effacer les formats, vous allez voir qu'il n'a pas enlevé le format pour la couleur parce qu'on a fait individuellement les mots. Donc à ce moment-là, il va falloir peut-être resélectionner le mot. Alors on peut remettre la couleur automatique et simplement peut-être enlever le gras sur ce mot-là. J'avais sélectionné tout à l'heure les mots et enlevé le souligné. Alors rechoisir, voilà ce qu'on peut faire. Alors, je vais écrire première saisie de ma première journée, donc je modifie le texte que j'avais écrit précédemment. Donc il suffit de sélectionner le texte dans la cellule. Vous pouvez augmenter la hauteur de la ligne et la largeur de la colonne, car je vais pouvoir vous montrer ensuite tout ce qui est alignement. Alors là, vous voyez que le texte déborde sur l'autre cellule, mais si vous cliquez sur renvoyer à la ligne automatiquement, le texte tient dans la cellule. Alors comme il tient dans la cellule, on va voir l'alignement du texte. Au niveau de l'alignement du texte, vous allez pouvoir, voilà, vous avez 6 boutons. Le premier, c'est l'alignement vertical, donc texte en haut, au milieu ou vers le bas. On va le mettre dans le milieu. Puis les 3 boutons d'en dessous, alignement gauche, centré, alignement droit. On va reprendre l'alignement centré. Voilà, donc si vous avez un long texte, vous allez pouvoir le passer sur plusieurs lignes. Je vais vous montrer aussi que si vous augmentez donc la hauteur là, de la barre de formule et que vous appuyez sur Alt Entrée, ça va vous faire un saut de ligne pour forcer le texte à passer en dessous. Alt Entrée.
Vous pourrez cliquer sur effacer les formats pour récupérer le texte tel qu'il était au départ. On va faire renvoyer la ligne automatiquement et on centre à nouveau. Alors là, je vais aller en dessous et je vais écrire jour de la semaine. De la semaine. Je vais écrire lundi. Voilà. Revenez sur la cellule, vous avez une petite poignée verte. Si vous étirez, vous voyez qu'il y a une petite croix noire, vous tirez vers la droite, ça va vous donner les jours de la semaine. D'accord? Et vous ferez la même chose vers le bas. Alors vous pouvez le faire avec des dates, avec les mois. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de cette façon. Je sélectionne de mardi à dimanche. Vous avez deux boutons, un qui fait un retrait à droite et l'autre un retrait vers la gauche. Vous voyez, vous pouvez faire un décalage du texte, donc ça peut être utile. Si je sélectionne mes cellules, je vais montrer, alors je centre le texte et j'augmente la hauteur de la ligne. Voilà. Je vais vous montrer qu'il y a la possibilité de faire tourner le texte. Voilà, on va changer l'orientation du texte. On peut le faire faire, on va lui faire faire des rotations. Voilà, vous allez essayer chaque option. Tester chaque option. Double-clic, voilà, pour agrandir la hauteur de la ligne automatiquement. Rotation du texte vers le haut. Rotation du texte vers le bas. Alors, on a pas mal de possibilités qui sont intéressantes dans le cas où vous avez beaucoup de colonnes et des titres un peu longs. On peut changer l'alignement du texte. Alors, pour la dernière option, vous avez la possibilité de faire vous-même une rotation à votre texte. Vous voyez, ça apparaît en degrés. Vous faites OK. Alors, si vous faites effacer les formats, bien sûr, vous allez retrouver votre texte aligné horizontalement tel qu'il était au départ. D'ailleurs, quand vous enlevez le format, vous vous retrouvez en format standard. Vous allez voir ça après. Là, vous avez un bouton, hein, donc vous pouvez bien sûr retrouver d'autres formats pour les cellules, hein, ces petits boutons qui peuvent être utiles. Ce que vous voyez sur le ruban, c'est ce que vous avez déjà par défaut et ce qui est utilisé le plus souvent. Là, je vous montre que si je sélectionne un bloc de cellules, je vais vous montrer les options de fusion. Fusionner, ça fait une fusion en ligne. La fusion en ligne. Celle d'après vous fait une fusion globale. En fait, il n'y a plus qu'une seule cellule, ce qui va vous permettre d'écrire à l'intérieur. Alors, si vous voulez écrire à l'intérieur, n'oubliez pas d'appuyer sur Alt-Entrée pour passer en dessous, tout en restant dans la cellule. Et quand vous aurez terminé, vous appuierez sur Entrée et vous aurez votre texte. Ça peut être utile pour faire des commentaires différents de ce que je vous ai montré au début. N'oubliez pas d'aligner votre texte. Voilà, si vous voulez le mettre dans le milieu, par exemple, de cliquer sur les boutons. Pour terminer, je vais vous montrer sur cette vidéo-là comment fusionner et centrer du texte. En fait, ça fusionne, donc une seule cellule, et en même temps, ça centre le texte. Vous pouvez annuler la fusion, vous avez une option en bas, mais vous pouvez recliquer directement sur le bouton. Donc voilà pour cette troisième partie.